Je viens de me rendre compte il y a 3 minutes que en fait ça va pas sur la chaîne YouTube là. Actuellement les studios, il y a quoi dessus? La dernière vidéo c'était il y a je sais plus combien de temps et il y en aura plus avant le prochain projet, grand projet, qui va sortir dans longtemps. Alors je me dis, faut faire quelque chose en fait. Donc j'ai décidé de vous montrer comment est-ce que je prépare le prochain film, le prochain grand projet. Si cette vidéo est publiée, c'est qu'il y a forcément eu une annonce juste avant ou une bande-annonce. Ou alors c'est peut-être cette vidéo qui fait office d'annonce. Alors si c'est cette vidéo qui fait office d'annonce, je vous annonce officiellement qu'il y aura un nouveau film qui va sortir. Et cette fois-ci, on tend un peu plus vers un long métrage. Alors là, actuellement, je parle, mais j'en sais pas trop plus que vous. Un peu plus quand même, parce que c'est moi qui écris le script, mais je sais juste que ça sera potentiellement un peu plus long que la minute près. En tout cas, vous allez être avec moi pendant la préparation de ce tournage. Je vais vous expliquer juste après comment j'annote mon script et comment je fais pour organiser un petit peu ce document qui est très utile et indispensable à la production du film. Alors déjà le script il fait 46 pages, donc comme vous le voyez il y a déjà plus de pages que... Enfin vous le saviez peut-être pas, mais le script de la minute près il était légèrement plus court. En général on dit que une page de script équivaut à environ 1 minute de film. Ce qu'il faut faire attention lors de l'écriture du script, c'est de respecter la temporalité du film. La lecture du script et le visionnage du film font la même durée. Donc on doit se rapprocher un petit peu de cet équilibre. Bon alors ici c'est original parce que vous allez vous dire pourquoi il commence par la scène 0. C'est parce que je ne savais pas trop comment débuter le film. Donc j'ai commencé par la scène 1. Et puis le début m'est venu après, donc au lieu de décaler tous les numéros, j'ai décidé de créer la scène 0. Voilà. Donc je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que j'annote mon script. Alors l'annotation du script c'est vraiment très très important pour pouvoir s'imaginer un petit peu à l'avance comment vous allez filmer et comment vous allez vous organiser pour le tournage. Surtout que là on est actuellement le 9 juillet et qu'il y a des scènes que j'annote que je vais tourner fin août, donc les bonnes idées que j'ai, il va falloir les annoter pour pas les oublier. La première chose que j'ai faite, c'est bien évidemment imprimer le script, parce que vous n'allez pas pouvoir annoter. J'ai commencé par surligner tous les objets qu'il faut pour le tournage du script. Par exemple, ici dans la scène 1, il marche vers la gare, Thibaut a une valise. Donc je surligne valise parce que c'est quelque chose d'assez important pour l'image que Thibaut donne au spectateur. Mais par contre, dans le script, j'ai pas noté il faut filmer avec cette caméra là, et du coup je l'ai pas surligné. Une fois que j'ai surligné tous les accessoires que j'ai besoin, je vais passer à l'étape la plus longue et la plus complète, sans compter l'écriture du script, hein, là on parle de la notation. Au crayon de bois, j'annote tous les champs différents qu'on va avoir, toutes les idées de réalisation que j'ai. Alors par exemple ici vous voyez il y a grand 1, alors je fonctionne comme ça, moi je mets un 1, je l'entoure, j'écris à côté du numéro à quoi ça correspond, et en fait le trait que j'accroche au numéro, ça va correspondre à la durée d'affichage du plan. Par exemple ici le 1 c'est un plan large qui va jusqu'à peu près au centre de la prise de parole de Thibaut. Et ensuite le 2 on a le plan moyen. J'annote toutes les idées de réalisation que je n'ai pas forcément envie d'oublier. Bon alors voici les différents documents que j'utilise pour organiser le tournage de mon prochain film. Alors je sais que l'ordre que je fais n'est pas forcément le meilleur et le plus efficace, mais en fait ça me permet de trouver un maximum de comédiens de cette manière-là. Alors, comment je fais ça? En fait, forcément, il va falloir proposer aux personnes avant ça. Proposer à des gens que vous connaissez, tout d'abord. Faire des annonces sur Instagram, faire ce que vous voulez, pour trouver un maximum de personnes. Même si elle vous dit je ne serai pas tout le temps disponible, c'est pas grave. Une fois que vous avez la liste de tous les comédiens que vous avez choisis, vous les disposez dans un document
qui explique cette personne joue ce rôle avec, si vous voulez, une description du personnage pour que le comédien puisse s'y retrouver. Alors ce document, ça va être très utile déjà pour savoir un petit peu qui fait quoi et vous organiser, et aussi pour le générique de fin et de début si vous en avez un, pour n'oublier personne bien évidemment, et mettre un maximum de noms, toutes les personnes qui vous ont aidé à tourner votre film. Une fois que vous avez fait ce document, vous allez prendre votre script et faire la liste de toutes les scènes dans un tableau. Par exemple ici dans mon script on a 35 scènes, donc chaque ligne est égale à une scène, et dans cette scène vous mettez une colonne avec les personnages qui apparaissent dans cette scène. Par exemple la scène 0, il n'y a que Florian. La scène 1, il y a Florian et Thibaut. La scène 3, il y a Florian, Mathis et figurant. Et comme ça, vous savez dans chaque scène quel personnage as-tu besoin. Vous mettez une autre colonne avec le lieu dans lequel vous allez tourner, et une dernière colonne avec les dates. Alors vous ne savez pas encore vos dates parce que vous allez demander en fait les disponibilités à chaque comédien que vous allez noter dans un autre document qui s'appellera, moi je l'appelais disponibilité et planning. Vous allez mettre chaque jour, par exemple moi mon tournage s'étalera du 16 juillet au 31 août, donc vous notez chaque ligne un jour. Et vous mettez une autre colonne avec les disponibilités, avec les vrais prénoms des comédiens. En un coup d'œil, je sais que le 16 juillet, qui est disponible. Ce qui me permet, avec le document précédent, de pouvoir choisir les dates qui correspondent au personnage que vous avez besoin. Et le dernier document que j'ai fait, c'est le planning final que vous allez envoyer à vos comédiens, qui est bien précisé avec une colonne date et heure, le 16 juillet à 10h, la scène 33, le lieu, et une case de mobilisation, qui est-ce que vous avez besoin pour ce jour de tournage. Donc voilà, j'ai fini de vous expliquer comment est-ce que j'ai préparé mon tournage, des lieux que je n'ai pas encore. Par exemple, petite folie, petit spoil, il y aura une scène dans un bus et j'ai absolument besoin du coup d'un bus. Et je ne sais pas encore si il est possible ou pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à Les Studieurs. Donc, j'espère que vous serez là pour la mise en ligne de ce film. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, c'est pas mal les pouces bleus. Et aussi commenter un maximum en commentaire. Logique, vous n'allez pas commenter autre part.